On a fait une souscription pour se faire bâtir un pont qui fera, j'en suis certain, l'orgueil de nos citoyens. Sur les fleuves aux Trois-Rivières, tout le monde en sera fier. Mes amis, pensez-y donc, il faut avoir le pont Trois-Rivières. Mes amis, pensez-y donc, j'ai hâte de passer sur le pont. J'ai fait cette chanson-là en attendant le bateau, c'est le 18. Quand on est arrivé à Trois-Rivières, j'étais au poste à Fenêtre Sud, puis on dit cours à Montréal au plus vite, puis enregistre nous autres. Je ne veux pas critiquer sur la côte des traversiers, c'est mieux qu'un petit chaloupe, on n'a pas besoin de ramer. Mais rendu au terminus, on se pack dans les autobus. Mes amis, pensez-y donc, il faut avoir le pont Trois-Rivières. Mes amis, pensez-y donc, j'ai hâte de passer sur le pont. C'est tout un beau cadeau de Noël pour la région. Oui, et j'aime à faire le Père Noël. Merci beaucoup, M. Gabiat. Le dimanche après-midi, les bateaux sont bien remplis. On voudrait bien traverser, mais il faudra patienter. Les autos sont toutes en ligne le long des quais jusqu'à Ville. Mes amis, pensez-y donc, il faut avoir le pont Trois-Rivières. Mes amis, pensez-y donc, j'ai hâte de passer sur le pont. Alors, et vous, monsieur le Pont-Trois-Rivières, vous êtes content? Ah, certainement. Certainement. Beau cadeau de Noël? Ah, c'est du basket mieux. Bon, tant mieux. L'autre jour, ma blonde m'attendait, de l'autre côté, je la voyais. On était pris dans la glace, pas capable de traverser. Puis je criais à mes anciennes, je te reverrai la semaine prochaine. Mes amis, pensez-y donc, il faut avoir le pont Trois-Rivières. Mes amis, pensez-y donc, j'ai hâte de passer sur le pont. Ça, c'est mon pont, ça. Mon pont à moi. Au lieu de marquer le pont de Villette, il aurait dû marquer le pont d'Oscar. Alors, il me fait plaisir de vous présenter Mme Nicole Riquier, présidente des Compagnons du folklore à Trois-Rivières. Puis cette année, c'est une année bien spéciale, hein? C'est votre 10e anniversaire. C'est notre 10e anniversaire qui commence, donc qui a commencé en mars, mais on commence à la fêter aujourd'hui pour faire l'année en tout. On va avoir plusieurs petites activités, mais c'est encore au niveau embryonnaire. On a des gros projets aussi. Il y a pas mal. Oui, tu peux en parler un petit peu, là? Oui. Ben, on a un gros projet qui s'en vient pour l'automne prochain, mais comme il est vraiment au point embryonnaire, j'ose
pas vendre la mèche tout de suite, mais ça s'en vient, puis ça va être quelque chose d'important pour nous, du moins à Trois-Rivières. Ça va nous faire connaître. Déjà que le fait d'avoir annoncé pour le 10e anniversaire, ça nous a fait connaître parce que c'était ce qu'on entendait. C'est qui ça, les compagnons du folklore? Ça existe, on ne savait pas ça. C'était toujours les phrases qui revenaient. On avait beau faire de la publicité dans les babillards, mais c'était pas assez de grande envergure pour que les gens de Trois-Rivières connaissent qu'on existe, avec la région de Trois-Rivières. Même si parfois on allait dans des autres régions, on allait au village d'Anterre, on va à Granby, à Québec, mais il reste quand même que les gens nous connaissaient. Et cette année, ben là, on dirait depuis en tout cas quelques semaines, il y a un déblocage sur le téléphone, les gens sont intéressés, ils veulent venir, et on se croise les doigts parce que je pense que septembre va être une grosse année. En tout cas, moi, je réalise une chose. Vous avez une équipe de bénévoles extraordinaire, hein, des gens très, très, très dévoués. Oui. Puis pour votre 10e, là, je pense que ça va être une réussite absolue. Ça, ça semble évident. Je souhaite pour l'implication qu'on a faite, le conseil d'administration, mais pour tous les bénévoles qui travaillent depuis le mois de novembre passé, à organiser, à reviser, à retravailler. Et aujourd'hui, ben, c'est notre journée. C'est ma journée parce que je suis contente de le faire, mais je suis contente aussi pour les bénévoles qui ont travaillé d'arrache-pied, des fois même jusqu'à 11h30 hier le soir, pour être capable d'avoir une fête qui se tienne aujourd'hui. En tout cas, avec votre dynamisme, moi, je suis convaincu que ça n'arrête pas au 10e, c'est bon pour les 20e, 30e, 40e. Ben là, je suis pas sûre d'être là, mais peut-être qu'on aura une bonne. Mais vous aurez créé des bases nécessaires. Oui, c'est ça. On veut avoir la relève. On veut aller chercher la relève. On commence à semer. On ne peut pas dire qu'on récolte encore, mais on commence à semer. Madame Ricky, ça m'a fait plaisir. Ben, merci beaucoup. Puis bonne chance dans tous vos projets. Merci beaucoup. Merci. Et par la suite, il y aura aussi un atelier de podorythmie, encore avec le bras de gauche. C'est notre mémoire. Dans la salle numéro 1, à l'extérieur, où était l'Assemblée générale ce matin. Et aussi, il y a un atelier de lecture de partition d'accordéon avec Mme Claire Ouellet. Une des membres du groupe le Vent des Cantons de Granby. Alors, ceux qui veulent participer aux ateliers, ça va se dérouler maintenant. Vous avez juste à passer de l'autre côté. Atelier de gifle et de podorythmie avec M. Legault et de lecture de partition d'accordéon avec Mme Ouellet. Il y a 2 salles qui sont préparées pour ça. Ici, pendant ce temps-là, il va y avoir un jam de musique jusqu'à autour de 4 heures. Par la suite, ben, ça va changer un petit peu, on va se préparer pour le souper. On va vous dire ça au fur et à mesure. Merci beaucoup, à tantôt.
Attention, tu fais rien. Marc Chapon, on kick. On l'essaie. On continue de courir. On claque avec le talon! On court! Compagnon du folklore québécois de Trois-Rivières, on a le plaisir de recevoir M. Jean-Paul Guimond, chanteur émérite dans le milieu traditionnel. Monsieur Guimond, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre savoir en chanson? La provenance, oui, c'est ça. Mais le début, c'était une famille de 7 garçons. Et puis les plus vieux, il y avait 2 ans de plus vieux que moi. Donc j'ai tombé le plus vieux que nous à 12 ans, 12 ans et demi. Ça fait que puis mon père, il savait beaucoup de chansons, il s'est marié vieux. Vieux garçon, puis il était fait de tour du monde ou presque, dans les États-Unis, puis dans l'Ouest, il y a l'école, puis dans les chantiers. Enfin, c'est vrai qu'il chantait en travaillant. Mais donc à 12 ans, moi, je manquais d'école pour rien déçu à faire. Je me remboursais pas de temps. Pousser le grain à la fourche pour pas pousser dessus, bien, ainsi de suite. Puis bon, puis il chantait tout le temps, j'ai appris ses chansons. Et ensuite, mes frères disaient, as-tu toutes les chansons, papa? Et c'est tout, oui. Ça a commencé comme ça. Après ça, un gars-là à Warwick, il y a Claude Mété, connaissez-vous Claude Mété? Il est venu me trouver, présenté par Clément Lambert, qui voit de l'accordéon avec un monsieur Provençal, le champion de musique à bouche. Puis, il connaissait ça. Puis, il a amené Claude Mété à moi, puis ils m'ont présenté. Puis, il a dit, oh, peux-tu vous écouter chanter? J'ai dit oui. Il y avait des Tabasco, il y avait les places pour les hockey, là, il y avait des chambres. Fait qu'on se tenait dans une chambre, là. Puis comme je ne le connaissais pas, j'ai dit pour un jour, j'ai dit, si tu me chantes une chanson que je ne sais pas, je te donne une bière, puis si je te chante que tu ne sais pas, tu me donneras une bière. Fait que j'ai commencé, puis moi, je la continue. Puis enfin, il laissait pas. Il laissait pas. Il y en faisait un autre, je la continuais. Et ainsi de suite, ça fait 2 3. C'est fini. La première nouvelle, j'ai reçu une lettre du Québec, patrimoine vivant. Si vous voulez aller chanter à Québec en fin de semaine, 175$, toutes dépenses payées. J'ai dit à Arc-en-Ciel, c'est plus payé qu'une paye de vache, c'était 125$ pour 2 semaines. OK? J'ai dit, écoute, on monte en 91, 10 ans. À Québec. Je chante par là, ben oui, comme ça. Ça a commencé comme ça, les débuts. Là. Puis après ça, ben. Ainsi de suite. J'ai été après ça en 2000, j'étais en Europe. Là. On a été, avant 2000, à 98. Il y a eu une journée de chanter à Québec. Il appelait ça le Fiat. L'occasion du Fiat en 98. Je reçois un téléphone. Si vous voulez aller chanter, faire un jour de chanter à Québec, contre les Bretons, les Français de la Bretagne. Ben, j'ai dit que c'est qu'il y a là-dedans. Ils ont dit, il y avait Hervé Lessard, il y avait le joueur de flûte, là. Le nom, en tout cas, il était de. Et puis, Faubert, Michel Faubert, je crois. Et puis, Lison Hubert, c'est les crapauds, là. Oui, oui. C'est eux autres. Puis moi, je les connaissais pas. Puis je connaissais, j'avais vu les rêves du job un peu, mais là, c'était lui. Et puis là, tu comprends-tu, c'était la première fois que Pépé est monté à Québec. Il a fait un job, on allait faire vite. Il y a 2 jeunes filles qui étaient là, la fille de Robert Boutillier, qui allait à l'école, mais son père, c'était un collectionneur que je ne sais pas. Puis sa chum, elle, Anne, Rose-Marie Allard. Ces 2 petites filles-là, ils ont vraiment loqué Pépé. Puis dans la voix de chanter, la première nouvelle, c'était une chanson sur les mensonges. Ça fait que j'ai dit une, mais ils ont dit c'est pas qui a été choisi. Je ne ferais pas du bien en avant de ça. Ces 2 petites filles-là répondaient, je comprends ça. En fin de compte, ça a commencé comme ça. Puis ensuite, elle est devenue chez nous avec les 2 petites filles. Il fallait chercher un autobus à Drummondville, Victoriaville. Ils restaient avec nous 2 jours, puis ils allaient les rejoindre. Ils ont parti avec. En tout cas, ils ont fait un livre de chansons, un cahier, un cartable. Et puis, ils sont revenus par après, puis ainsi de suite. Puis c'est comme ça qu'ont été mes débuts.
Ensuite, en 2000 aussi, j'ai été au Francophonie, à Montréal, avec la bottine sur rien. M. Lambert, il est rendu au Francophonie, là, mais écoute, quand c'est venu pour aller chanter, il est arrivé un syndicaliste. Là, il a dit, tu chantes pas ici, tu commences à... Faut que tu payes les voleurs, les plus grands voleurs au monde, les syndicalistes. Il a fallu que je paye 300 $ pour les chanter 2 chansons, pour de musique, en tout cas, avec les vrais voleurs des pur sang, là, c'est pire. C'est pour te prouver, c'est quoi que le syndicaliste? Ça pourrait tout démolir le Canada et tout le monde, tout partout. Comment pour te voler une cotisation? Ils volent ton boss, puis ils se servent, puis ensuite, ils produisent rien. C'est juste qu'il y a après ça. C'est des pas bons, tous des bandits. Ça, c'est la pure vérité, puis à vous dire des hordans de partout. C'est la vérité vraie. Avez-vous d'autres questions, cher monsieur? En tout cas, à l'occasion du 10e anniversaire, je suis très heureux que les compagnons vous aient invités. On va avoir le grand plaisir de vous entendre ce soir. Merci beaucoup. On va essayer de faire du mieux que je peux. Ça Le va faire plaisir, plaisir. M. Dumont. Le plaisir est pour moi. Merci, mon cher. 1, 2, 1, 2. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous chanter une chanson de M. Lionel Daunet. Elle a été popularisée par M. Lambert. Puis je la chantais avec lui. J'ai été 2002 à 2005 avec lui. Mais ma femme était malade, elle a voulu que je parte du Bafiole. Ça va de la tourtière. Si la France sérinette, son foie gras, ses crêpes Suzette, la Belgique, ses gaufrettes, l'Éminence, ses escalopes, le Portugal, ses sardines, Toronto, sa margarine, l'Espagnol, ses mandarines, et l'Anglais, son marine chops. Mais nous, on est des gourmets, on aime les bons mets, à part les gratons, qui est dans le thon, boudon le boudin. Il faut manger quand on a faim. Oh, c'est la tour, la tourtière. Quand c'est bourre tout entière. Qui est fête ménagère. Moi, je trouve c'est bon, la tourtière. On vante la bouillabaisse que font cuire les Marseillaises. On tourne la mayonnaise du Tonkin jusqu'au chéni. La choucroute à l'amande, le chop suey fait à l'avance. Tout ça, c'est des chinoiseries. Mais nous, on est des gourmets, on aime les bons mets. À part la patate à Paul, le ragoût de pâte, la soupe au pois. Qu'est-ce qu'on dévore? Oh, c'est la tour, la tourtière. Qu'on se bourre tout entière. Et que c'est beau, que c'est bon pour nous plaire. Moi, je trouve ça bon, la tourtière. Si vous voulez la recette, c'est facile comme une omelette. Vous placez dans une assiette des morceaux, mais pas trop gros. Ajoutez des petites affaires, videz-y de la salière, embrassez la cuisinière et placez dans le fourneau. Mais pour faire du flap-flap, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut casser le jeûne. Il faut le jeûne. Le jeûne, c'est quoi? Pour enlever ce plat de choix. Tout d'abord, la dent nord de grand-père, de la porte de tante Aurore, ses manières. Faut pas faire de peine encore au beau-père. Rajoutez d'une coin de l'eau de la belle-mère.
Domino, merci beaucoup. Merci, M. Guimard, merci. Hey, on a d'autres chanteurs. Je suis sûre qu'il y en a d'autres qui veulent venir chanter, là. Hein? Il y en a qui partent sur les chaises. Marie-Claude Bro, c'est une chanteuse, ça? As-tu une petite chanson sur le dessus de la pile pour venir nous égayer ça? Ah ouais, donc. Remarquez, Cette réponse fut remarquée par sa grande simplicité, Par sa grande félicité. ce qui prouve bien. Ah, non. Oh, Ça l'a manqué. Carrosse comme vous. C'est pas bien grave, on peut continuer Nuer la la chanson. On Allons peut donc la continuer. Hey, 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 hey. Ah, que la route est belle, La route est belle, belle à Trois-Rivières. Ce serait-moi, fille battue, ce serait-moi. Fille battue, ce serait moi. Fille battue, ce serait moi. Dès qu'il la belle lui dirait ram-ti, lili ram-tout, loulou rambac de mon petit fort, nous irons danser de l'autre bord de la rivière, nous irons danser de l'autre bord. Nous irons danser de l'autre bord de la rivière. Nous irons danser de l'autre bord. Et nous irons danser de l'autre bord de la rivière, nous irons danser de l'autre bord. Nous irons danser de l'autre bord de la rivière, nous irons danser de l'autre bord. Youhou, excusez-la. Marie-Claude Bro, merci. Réal Gagné maintenant. Bon. Alors, on va en chanter une qui vient de Terrebonne. À parler de l'autre bord de la rivière, ben, je vais en chanter une assis à voir de ça, parce qu'après-midi, avec Normand Legault, ça gigue pour la peine. Alors, la chanson, là, tout le monde la connaît, finalement. On se met autour de toi comme ça? Oh, si ça vous tente, pour les photos de TVA, puis toute la gang, en fait. Alors, moi, j'aime ça taper du pied en même temps. Normand Legault, il nous a donné un petit coup de tapage de pied, parce que tant qu'à faire, on va en profiter. Alors, tout le monde connaît ça, à la Clairefontaine. Ben moi, j'ai une façon un peu spéciale. Vous allez voir, bien le fun, là. J'espère que vous allez taper des mains, tout ça. Alors, je commence. Ça commence comme ceci. Sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de la mer. Sur l'eau, sur la rivière, sur le bord du vaisseau, à la Clairefontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je me suis baigné sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de la mer, sur l'eau, sur la rivière, sur le bord du vaisseau, sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de la mer, sur l'eau, sur la rivière, sur le bord du vaisseau. OK. J'ai connu le folklore peut-être à l'âge de 10-12 ans. J'aimais d'abord la musique. J'aimais jouer de la guitare. Mon frère avait une guitare. Et j'ai commencé à apprendre. Puis à l'âge de 15 ans, j'ai su qu'il y avait des veillées qui se passaient dans la région. Et puis, j'ai développé le goût. Je voulais aller voir ce qui se passait là. Comme c'est une musique qui est très enjouée, alors moi, ça m'a attiré beaucoup. Il y avait un de mes oncles qui avait un vieux violon dont il ne se servait pas. J'ai appris le violon. J'ai commencé à jouer, puis j'ai commencé à jouer dans des veillées. Et là, naturellement, en vieillissant un petit peu, ben là, il fallait que je parte de mon village pour aller faire des études, tout ça. Et j'ai délaissé ça un petit peu. J'ai comme tombé à l'eau. J'avais pas assez de temps.
naturellement le mariage, tout le kit, les enfants. Fait que j'ai complètement oublié ça. Je jouais plus de cœur, je faisais plus rien. À un bon moment donné, je sais pas, j'ai eu le goût de rentrer. J'entendais de la musique, j'entendais chanter. Et puis je suis rentré dans une chorale. Et puis là, le goût de la musique est revenu. Je me suis acheté une guitare. Et puis j'ai commencé à m'informer. Oui, il y avait du folklore. On m'a dit, il y en a qui vont jouer à certaines places. Ah ouais. Fait que là, je suis allé là. Et j'ai rencontré des gens, dont Marcel Poirier. Ça a commencé avec lui, je pense, dans les années 2006. Et la passion est revenue tranquillement. J'ai commencé à m'impliquer. Je suis rentré dans le CA. Là, moi, je voyais les musiciens, je voyais ce qui se passait, puis je me disais, j'aimerais ça que ça soit un peu plus vivant, qu'on aille chercher. Je commençais à apprendre des choses, à avoir plus de connaissances des musiciens. J'adore la musique, puis j'aime le domaine. Je suis dans le domaine technique aussi, alors pour moi, c'est facile, j'adore ça. Et puis, j'ai rencontré des musiciens, dont Gaston Noël, tout ça. Et puis, à partir de là, ben, j'ai développé le goût qu'on s'améliore davantage. Je trouvais que c'était beau ce qu'on faisait, mais il me semble qu'on pouvait aller une coche de plus. Et puis le fait d'aller aussi à l'extérieur, j'ai l'impression que je parle beaucoup. Continue, c'est agréable d'entendre ça. Vas-y, ça me sauve des questions. Alors, continue. Alors, le fait d'aller à l'extérieur aussi, j'ai appris à connaître les gens, j'ai appris à connaître le monde. Puis j'entendais un commentaire tantôt qui disait que dans le folklore, il y a un mot qui est convivial, mais c'est vrai. Partout où on va, que ce soit à Trois-Rivières, à Gatineau, à Québec, à Granby, c'est convivial. Les gens, c'est toujours des gens qui sont sympathiques, qui ont un plaisir fou à danser, à s'amuser. J'ai jamais vu de chicotte ou quoi que ce soit. Là. On n'en parle pas, les gens s'amusent. Généralement, il n'y a pas de boisson, rien. C'est pour le plaisir. Puis j'avoue que j'ai appris beaucoup de danse, tout ça. Puis il y en a encore beaucoup à apprendre. J'adore ça. Bon, question. Ben, écoute, je comprends ton engouement parce que c'est ça, moi aussi, là, je suis un des mordus de longue date. Mais est-ce que tu vois un avenir prochain via les compagnons ou en général au niveau français? Est-ce que tu vois un avenir de développement? Oui. Et par le fait même, est-ce que vous touchez le milieu scolaire, exemple, puis tout ça? Parce que c'est eux autres, notre avenir, hein? Le relève, il n'y en a pas beaucoup. Alors, j'aimerais ça t'entendre de ce sujet-là. Bien, il y a quelques années, j'ai participé à 4 ou 5 fois à des camps de violon, le camp de violon de Trad, camp musical Trad, avec André Brunet, tout ça. Puis je me souviens d'une phrase qu'André avait dit à un moment donné en parlant à tout le monde, on était une centaine d'étudiants, et puis il disait ça, il dit « Vous êtes la relève ». Et ça m'avait frappé, je me dis, ça me concerne aussi, même à mon âge. Je voyais les jeunes, il y a des jeunes là, de 7-8 ans qui sont là, c'est vraiment le fun. C'est sûr que je sais que c'est pour eux autres surtout qui parlaient, mais je me disais, j'ai l'occasion de faire un bout là-dedans, moi aussi. J'ai encore le temps en tout cas de travailler à améliorer la situation. Parce qu'on parle souvent, le but du folklore, c'est de continuer nos traditions. Quand on voit d'où ça vient, tellement loin en arrière, nos ancêtres, ça a commencé avec ça. Du violon, de l'accordéon, pour se distraire, pour avoir du plaisir. Alors, moi, c'est sûr que j'ai le goût de continuer. J'ai le goût d'améliorer. Je cherche des nouvelles choses. C'est facile à trouver aussi. J'ai des idées dans le domaine. Fait que je m'oriente vers ça. On a fait des choses comme avec notre groupe. Là, on a participé à la place des aînés. Ben, c'était à Serres, Thompson ici, c'est mon grande Serres. C'était un plaisir d'aller danser devant tout le monde. Là. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de monter sur scène à la place Thompson, mais c'était l'occasion. Moi, j'ai travaillé pour améliorer le groupe, pour amener le groupe, à cet endroit-là. On a réussi, on est allé faire la danse. Dernièrement, on a travaillé aussi pour aller au centre culturel, les découvertes culturelles à Trois-Rivières. On est allé à la salle Anaïs Rousseau. On a participé avec des danses. On reconnaît, à ce moment-là, il y avait des jeunes qui étaient là, puis ils nous regardaient pratiquer, puis danser, puis ils disaient « Hey, ça nous intéresse, c'est le fun, du plaisir, c'est vivant. » C'est exactement ça. J'essaie de travailler dans ce sens-là. Tu me parlais des jeunes, oui, on travaille dans ce domaine-là, on essaye d'aller chercher. On commence à avoir des jeunes dans notre secteur. Mais je sais aussi que c'est les jeunes qui attirent les jeunes. Il faut aller en chercher davantage pour que ça continue.
Un peu comme ça prend une passion à un moment donné, mais ça se développe, cette passion-là. Ça ne vient pas tout seul. Plus on est dans le domaine, plus on aime ça. Douglas, je te remercie beaucoup de ton intervention dans le milieu. Merci bien. Notre vice-président, Douglas Talbot. Bonjour! Bonjour, Nicole. Bonjour Douglas. Comment ça va ce soir? Ça va très bien, ça va aller mieux. Ouais. Finalement, on a réussi. On a réussi à faire quelque chose avec cette soirée-là. Merveilleux. Oui, mais heureusement qu'on a eu de l'aide, hein? Oui, on avait un bon groupe de bénévoles que sans eux, on ne serait pas là. Merci. Effectivement, s'il n'y avait pas eu autant de participants, autant de bénévoles, là, on ne serait pas arrivé là. Merci aux bénévoles. Te souviens-tu, Nicole, l'an passé, où on était à peu près à la même date, à une semaine d'intervalle? Oui, je m'en souviens. On a passé un beau fin de semaine à Gatineau. Oui, dans la belle région de Gatineau. Moi, quand on était là-bas, on a eu vraiment un beau fin de semaine, comme disait Nicole. C'est un peu là que j'ai eu l'idée d'organiser ça pour l'an prochain, ici à Trois-Rivières. Je me suis dit, ça serait, me semble, ça serait le temps là, qu'on ait l'Assemblée générale du réseau ici à Trois-Rivières et qu'on fasse une grande fête. Eh bien voilà, on y est. Il y a eu une très bonne idée parce qu'on va avoir une belle fête aussi ce soir. Eh oui, je voulais ça grandiose, puis je pense que c'est pas si pire que ça. Maintenant, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui nous a aidés aussi, qui a travaillé beaucoup avec nous autres. C'est Madame Ginette Bellemare. Madame Bellemare travaille pour la Ville de Trois-Rivières. Merci de l'applaudir, ça vaut vraiment la peine. Cette charmante dame est conseillère à la Ville de Trois-Rivières, dans le district de Rigaud. Et je dirais qu'elle se démarque particulièrement par sa disponibilité et son grand dévouement. Elle s'occupe exactement des activités culturelles, les loisirs et la vie communautaire à la Ville de Trois-Rivières. Et nous, les compagnons, on la remercie chaleureusement parce que pour son grand soutien qu'elle nous a procuré tout au cours des dernières années. Et sans plus tarder, j'aimerais l'inviter ici à nous rejoindre sur scène. Merci beaucoup. Distingués invités, membres du comité organisateur, mesdames, messieurs, bon après-midi. C'est avec grand honneur que j'ai accepté d'être la présidente d'honneur pour souligner le 10e anniversaire des Compagnons du folklore de Trois-Rivières et le 40e anniversaire de Québec folklore, et je vous remercie très chaleureusement. C'est toujours un grand plaisir pour moi de venir saluer et rencontrer des personnes qui ont une passion pour la danse du folklore. Vous êtes des danseurs passionnés par le souvenir des veillées d'antan. En tant que conseillère municipale et présidente du groupe de travail loisirs, le volet culturel à la Ville de Trois-Rivières me tient toujours à cœur. J'ai eu plusieurs occasions de rencontrer les compagnons du folklore de Trois-Rivières lors de différentes activités culturelles. Ce sont des personnes passionnées qui transmettent des traditions, qui échangent avec des passionnés du folklore, se gardent en forme et favorisent le rapprochement des individus. Les compagnons du folklore de Trois-Rivières sont impliqués très activement et généreusement à la place des aînés, les découvertes culturelles et plusieurs années, la fête de la Saint-Jean-Baptiste, organisée par M. Paul Gauthier et accompagnée par plusieurs membres des compagnons du folklore de Trois-Rivières et dans le magnifique district de Rigaud. Je tiens aussi à souligner ce soir le travail exceptionnel des membres du comité organisateur et des nombreux bénévoles qui ont mis tout en œuvre aujourd'hui pour vous assurer une des plus belles journées mémorables. Je voudrais souligner aussi et remercier les conseils d'administration, les comités organisateurs ainsi que les nombreux bénévoles pour leur dévouement et leur grande implication dans le succès de vos activités pour le folklore. Passionné du folklore depuis 10 ans et 40 ans dans le réseau Québec folklore,
Vous savez nous communiquer vos valeurs, vous nous partagez vos héritages et vous échangez des danses traditionnelles. Je vous souhaite pour les années futures de continuer vos engagements dans vos croyances et de faire voyager ce bel héritage culturel à travers plusieurs générations. Je profite aussi de ce rassemblement pour vous inviter à prendre quelques moments. Je sais que vous êtes bien occupés aujourd'hui, mais peut-être demain, vous restez à Trois-Rivières. Trois-Rivières, nous avons des belles places à vous faire visiter. L'amphithéâtre de Trois-Rivières sur le Saint-Laurent, tout près de l'amphithéâtre, le musée Boréalis, le centre-ville, ou tout simplement se promener au bord de l'eau. Venez découvrir la belle ville de Trois-Rivières, dont je suis très fière d'être au conseil municipal. Et si le temps vous manque en fin de semaine, bien, pourquoi pas revenir nous voir, puis téléphonez-moi. Moi, ça va me faire un grand plaisir de vous accompagner et de vous faire visiter notre belle ville. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et au grand plaisir de faire quelques pas de danse avec des personnes qui sont passionnées du folklore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Bellemare. C'est un plaisir de vous recevoir et de très heureux de travailler dans votre district. Merci encore. J'inviterai maintenant M. Gérald Cyr, le président du réseau Québec Folklore, qui aurait sûrement quelques petits mots à vous dire. Il devrait parler peut-être un peu du 40e qui est sur les derniers 1000, mais quand même, ça continue à fêter. Bon, ben, je souhaite la bienvenue à tout le monde dans la région de Trois-Rivières. Malgré que je suis de Laval, Madame Bellemare a fait un très bel exposé et j'en remercie. Nous autres, on va rester un petit peu dans la région demain. On a réservé pour le comité dans un hôtel de la région. Puis on va faire notre réunion demain matin du conseil. Ça fait 40 ans passés qu'on fait partie du folklore au Québec avec un réseau qui s'est commencé avec les violonneux, la QLF, maintenant le réseau. Le réseau, c'est vous autres. Moi, je suis juste représentant, président, mais représentant de vous autres. On travaille pour vous autres, mais vous travaillez pour nous autres aussi. La preuve, vous êtes là. Fait que vous êtes bienvenus dans toutes les organisations, un petit peu partout à travers le Québec, que ce soit les régions éloignées ou rapprochées. C'est pour s'amuser, puis moi j'ai toujours été contre la compétition comme telle, fait que c'est pour la joie de vivre. Avais-tu quelque chose d'autre? Dans la salle, on a des anciens présidents. On a M. Savaria qui est ici, présent. On a M. Serge Maton. M. Savaria est ici. On a Serge Maton ici qui était penché. Là, on vient de le prendre à dépourvu. Puis on a M. Éric qui n'est pas arrivé. On va voir M. Éric Tarte un petit peu plus tard en soirée. Il va venir nous coller quelques danses. Fait que je remercie tous les présidents, anciens et nouveaux des régions. Je sais qu'il y a eu des élections dans les derniers mois. Il y en a qui ont quitté, il y en a qui se sont rejoints à nous autres. Merci beaucoup. Puis surtout les conseils d'administration qui vont avec le président. Le président, c'est juste un titre. Moi, c'est juste un titre que j'ai. C'est mon conseil d'administration qui travaille très fort pour nous autres. Fait que c'est le conseil d'administration qui est appuyé par toutes vous autres. Fait que merci à tous les bénévoles aussi, à la porte, dans les entrées, les bars, préparation de salles, etc. Puis merci aussi à la ville de Trois-Rivières pour nous accueillir comme ça, là, une très belle salle, une belle journée. Ils ont même commandé la température pour nous autres. Fait que, merci beaucoup, puis surtout le comité, Douglas et Nicole et tout le comité. Douglas, c'est parce qu'il est sur mon comité aussi, fait que je le vois tous les mois pour préparer ça. Fait que merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Et je vous repasse Nicole qui a un petit mot à vous dire encore. Oui, M. Cyr vient de nous parler des anciens présidents et un peu d'historique pour le Réseau Québec Folklore. Mais il y a aussi des compagnons du folklore qui ont une historique. Et je vais vous présenter Mme Mariette Gélina, qui va venir vous présenter une historique assez complète, je pense, du folklore et des compagnons du folklore. Mariette Gélina. Alors, c'est un honneur pour moi d'avoir été désignée pour vous présenter l'historique des 10 ans des Compagnons. Moi qui compte à peine un peu plus d'une année de danse folklorique au sein du groupe. Je vous situerai d'abord brièvement le folklore dans les temps anciens, pour ensuite vous révéler des vedettes qui ont présidé aux destinées du folklore à Trois-Rivières. Ce sont des passionnés qui ont su répondre aux adeptes de la danse et animer les ateliers et les soirées de rencontres, en plus, bien sûr, de présider le conseil d'administration et de remplir toutes les tâches dévolues à un organisme sans but lucratif. Ce qui est formidable dans nos rencontres, c'est l'implication de musiciennes et de musiciens. Nos musiciens au quotidien, Liliane Beaulieu au piano, Marcel Bernard à l'accordéon, Corrade Bournival à la guitare. La présence de chanteuses, de chanteurs et non seulement du virtuel. Les sorties se multiplient avec les saints. Saint-Jacques-de-Lys, Saint-Ambroise de Kildare, Saint-Bernard de Michauville, Saint-Prosper, Saint-Charles-Borromée, Saint-Côme, en plus de Granby, du domaine des Mézerais, des résidences d'aînés, de la place aux aînés et bien d'autres. Nicole dirige les danses d'une main de maître. Même son conjoint Simon doit suivre les indications des danses. Simon est aussi responsable avec Nicole et d'autres membres de faire danser les personnes seules. Nicole partage ses connaissances de cadre en invitant et en initiant de nouveaux calleurs. Un 10e anniversaire, c'est aussi l'occasion rêvée pour souligner les bénévoles qui entourent la présidence et les membres du CA. Si on pouvait voir ici, autour de la salle, toutes les personnes qui ont contribué à l'aventure des Compagnons, ce serait impressionnant. Merci à toutes et à tous qui êtes impliqués à l'année ou sporadiquement. Merci aussi à vous qui venez participer. C'est le salaire des bénévoles qui organisent les activités. Vous pourrez connaître davantage nos 3 présidents passés et notre présidente actuelle en les côtoyant durant le souper et la soirée. Merci spécial à Marie-Claire Fradette, qui est l'auteure des boîtes que vous avez sur les tables, représentant des moments de notre association, danse, activités, et qui a été le maître d'œuvre des panneaux, des napperons, bien sûr. Aussi, d'autres ont mis leur expertise, pour leur talent, pour faire de ces montages une réussite. Merci. Vous pourrez constater par vous-même les différentes personnes associées aux compagnons et même essayer de vous retrouver ou retrouver un collègue, une amie, sur les napperons ou les panneaux. Vous pourrez regarder les photos, les textes, vous serez à même d'apprécier le travail réalisé, les activités des compagnons et déceler plaisir et passion des membres. Et pour terminer, Carole rappellera sûrement de bons souvenirs en fredonnant un extrait d'une chanson que vous connaissez, mais qui a été adaptée. Alors, Carole. Alors, on va revirer ça sur une note de party un peu, sur une chanson qu'on connaît bien, que Mariette nous a choisie. C'est sur l'air des vieilles maisons. On va chanter ça a cappella comme dans le bon vieux temps dans nos parties de famille. Si vous voyagez un brin du côté de l'île Saint-Quentin, vous êtes rendu à Trois-Rivières, là il se passe des belles affaires. Venez donc voir les compagnons, ils ont toujours belle façon. Vous ne pouvez pas les manquer, il y a le gros pont juste à côté. Quand il y a assez de monde d'arriver, on s'invite pour danser. C'est Marcel qui va coller le premier set de la veillée. Gaston à l'accordéon nous joue de bons rigodons. Nicole danse avec Simon, puis tous les autres compagnons. Ah, que c'est gai dans nos veillées, c'est la tradition chez les compagnons. Ah, que c'est gai dans nos veillées, c'est la tradition chez les compagnons. La vie a du bon chez les compagnons.
Alors, merci. Bonne soirée. Merci, Carole, et merci de Assis swingé, un avec le 3 rond à gauche, main droite par la gauche, un tour complet, change de côté, revenez chez vous, par la droite, par la gauche, étoile main droite, étoile main gauche, la voisine au-dessus, la voisine tout le tour, swing la tienne, Assis swingé, le 1 avec le 4, le 2 avec le 3, tout le monde est par la gauche, changez de côté. Étoile main droite, étoile main gauche, la voisine au-dessus, la voisine tout le tour, swing la tienne. Et promenez-vous donc, 2 par 2, puis promenez-vous donc, tout sur le même chemin, ça va bien. Le deuxième couple, au troisième couple, 2 et 3, par la main, par la gauche. Changez de côté, revenez. Étoile main droite, étoile main gauche, la voisine au-dessus, la voisine tout le tour, swing la tienne. Assez soigné, le 2 avec le 4, 2 et 4, par la main, par la gauche. Changez de côté, revenez. Étoile main droite, étoile main gauche, la voisine au-dessus, la voisine tout le tour. Swing la tienne. Assis soigné, le 2 avec le 1, le 3 avec le 4, 2 et 1, 3 et 4, par la gauche. Change de côté. Étoile main droite, étoile main gauche, la voisine au-dessus, la voisine tout le tour. Swing la tienne. Assis swingé, promenez-vous donc, et 2 par 2. Le troisième couple au quatrième, par la main, par la gauche. Changez de côté, revenez. Étoile main droite, étoile main gauche, la voisine au-dessus, la voisine tout le tour. Swing la tienne. Assez soigné, le 3 avec le 1, 3 et 1, par la main, par la gauche. Change de côté. Étoile main droite, étoile main gauche, la voisine au-dessus, la voisine tout le tour. Swing la tienne. Assez soigné, le 3 avec le 2, 4 avec le 1, 3 et 2, 4 et 1, par la gauche. Change de côté, revenez. Étoile main droite, étoile main gauche, la voisine au-dessus, la voisine tout le tour. Swing la tienne. Assis soigné, on se promène bras dessous. Le quatrième au premier couple, 4 et 1 par la gauche. Revenez, change de côté. Étoile main droite, étoile main gauche, et promenez-vous donc, 2 par 2, on se promène bras dessous. Et domino, tout le monde est chaud. C'était-tu à votre goût? On continue? Parfait.